Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose de plus terrifiant dans la vie que de réaliser son rêve d'enfant? Vous savez, ce fantasme absolu qu'on nourrit depuis nos 5 ans, bien au chaud dans notre tête, et qui se réalise tout à coup, sous l'œil impitoyable de millions de téléspectateurs. C'est le vertige auquel fait face Cyril Ferraud ce soir, à 20h50 sur France 2. Pour comprendre le séisme culturel qui se joue ce samedi soir, il faut mesurer l'ampleur du monument. Fort Boyard, ce n'est pas juste un jeu télévisé avec des clés, des énigmes et des tigres. C'est un rituel estival immuable de la télévision française depuis sa création en 1990. Et pendant 22 ans, ce monument a eu un visage indissociable, celui d'Olivier Mine. Autant vous dire qu'annoncer son remplacement par Cyril Ferraud, l'ancien animateur de Slam âgé de 40 ans, a provoqué un véritable choc chez les fidèles du fort. Succéder à une telle incarnation, c'est un cadeau qui ressemble fort à un cadeau empoisonné. Surtout quand la grille des programmes décide de vous mettre des bâtons dans les roues dès le premier soir. Ce samedi matin, au micro d'Anaïs Matin sur RMC, Cyril Ferraud s'est confié avec une franchise désarmante sur ce qui l'attend. Et le premier défi n'est même pas de sauter à l'élastique ou de résoudre une énigme du père Fouras. Non, le premier défi est purement stratégique et concerne l'horaire de diffusion. Vous avez peut-être remarqué que l'émission commence exceptionnellement à 20h50, au lieu de l'habituel 21h10. Pourquoi ce changement de 20 minutes? C'est là que notre regard se tourne vers les hautes sphères de la programmation. Cyril Ferraud l'admet lui-même. Lancer cette nouvelle saison face au match de l'équipe de France de football en fin de soirée, ce n'est pas vraiment un très beau cadeau. Le football, ce rouleau compresseur des audiences, menace de vider le fort de ses téléspectateurs dès le coup d'envoi. La parade? Avancer l'émission pour que le fameux cri Félindra, tête de tigre retentisse et que le verdict sur les gains de l'équipe soit rendu avant 23h, heure à laquelle les Français zapperont massivement pour voir l'entrée des joueurs sur le terrain. Une bataille d'audience menée avec leurs propres armes, comme le dit l'animateur. Mais au-delà de cette guerre des chiffres, c'est l'histoire personnelle de Cyril Ferraud qui donne à ce passage de relais une dimension presque cinématographique. En 1990, le petit garçon de 5 ans qu'il était tombe littéralement amoureux de cette émission naissante. C'est le coup de foudre originel. À cet âge où l'on rêve d'être astronaute ou pompier, lui déclare fièrement à ses parents qu'il sera présentateur de jeux à la télévision. Cette passion ne l'a jamais quitté. Adolescent, il envoie des idées d'épreuves à la production. Une audace qui paie puisqu'elle lui permet de décrocher son tout premier stage à la télévision, directement sur le fort. Sa mission à l'époque? Être la nounou des candidats, celui qui les accompagne, les rassure et leur explique les règles des épreuves. Passer de nounou des candidats à capitaine de ce navire de pierre des décennies plus tard, c'est le genre de scénario que même Hollywood n'aurait pas osé écrire. Mais c'est précisément là que réside le piège, et Cyril Ferraud en est parfaitement conscient. L'amour d'enfance ne garantit pas la compétence. Dans un élan de lucidité qui l'honore, il a confié sur RMC que cet attachement viscéral lui mettait en réalité une pression immense. Ce n'est pas parce qu'il aime l'émission depuis ses 5 ans qu'il était naturellement la personne idéale pour reprendre le flambeau d'Olivier Mine. Le statut de fan absolu peut paralyser ou pousser à la simple imitation. Pour éviter ce piège, l'animateur explique avoir travaillé main dans la main avec les équipes de production pour s'approprier le jeu, y apporter sa touche sans en trahir l'ADN, et prouver qu'il est là par le travail, et non par simple nostalgie. Alors, Cyril Ferraud réussira-t-il à faire oublier Olivier Mine, ou parviendra-t-il à imposer son propre style sur le fort? Partagez votre avis dans les commentaires. Êtes-vous impatient de découvrir cette nouvelle formule à 20h50? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer notre prochaine analyse des coulisses de vos émissions préférées. À très vite.